Seigneur, nous arrivons de tous les horizons, en famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. Tu nous accueilles différents. C'est toi qui nous rassemble. Chacun de nous est ton enfant. Car tu es amour. En famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons de tous les horizons. En famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. Nous avons quitté nos maisons. C'est toi qui nous rassemble. C'est notre vie que nous t'offrons. Car tu es amour. En famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons de tous les horizons. En famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Merci, frères et sœurs, chers amis, chers invités à la maison. Vous êtes installés pour entendre Jésus nous parler ce soir. Notre rendez-vous, ce moment, c'est avec Jésus. Tout d'abord, sa parole. Nous allons nous nourrir de sa parole et de son pain de vie. Merci de venir prier avec nous ce soir pour tous les malades, toutes les personnes en difficulté dans leur vie, toutes les personnes qui ont besoin de nos prières, de notre foi. Et cette messe est pour les paroissiens et les paroissiennes recommandées par le curé, pour Royal Garot, recommandé par Viola, pour Ronald Provost, recommandé par les parents et amis, pour Jules Saumur, 15e anniversaire, recommandé par Francine. Je prie ce soir pour Simone Joseph, qui fête son anniversaire de naissance aujourd'hui. Et nous prions pour toutes les personnes qui fêtent cette semaine, aujourd'hui, demain, un printemps nouveau dans leur vie. Avec toutes ces intentions du cœur, nous allons célébrer ensemble le Seigneur et porter notre action de grâce pour toute l'humanité, pour nous et pour nos familles. Merci de votre participation et de votre joie de célébrer. Et maintenant, demandons pardon à Dieu pour tout ce qui ne reflète pas son amour dans notre vie. Seigneur Jésus, tu es le bon berger et tu nous appelles à te suivre avec confiance. Aide-nous à reconnaître ta voix et prends pitié de nous. Ô Christ, tu offres un sacrifice pour que nous recevions la vie de Dieu. Aide-nous à nous ouvrir à ta grâce et prends pitié de nous. Seigneur, tu nous confies les uns aux autres et tu nous appelles à l'unité. Aide-nous à voir nos frères et sœurs comme tu les vois et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Dieu. Au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père, tout-puissant. Jésus-Christ, Seigneur Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, d'entrer dans la joie de notre salut, alors que nous fêtons la résurrection de ton Fils. Lui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères, dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, puis Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de la langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur. Le matin du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvient aux oreilles de l'Église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche.
À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amenait à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Réponse au psaume, louez le Seigneur tous les peuples. Louez le Seigneur, tous les peuples. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour la gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Louez le Seigneur, tous les peuples. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistine, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle, tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Louez le Seigneur, tous les peuples. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, « Chacun est né là-bas. Tout ensemble, ils dansent et ils chantent. En toi, toutes nos sources. » Louez le Seigneur, tous les peuples. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. On célébrait la Pâque de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple, sur la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient, « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront
et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher à la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Alléluia, Alléluia. Voici le bon berger. Alléluia. Et ce soir, pour commencer notre partage de la parole de Dieu, je vais vous poser une question. À quelle place les premiers chrétiens, le mot chrétien a été cité pour la première fois? Hein? Est-ce que vous avez bien écouté la première lecture? À quelle place? Ici? Vous connaissez ici? Non? Même Denise a oublié là. Alors la première place où les disciples ont reçu le nom de chrétien, c'est à Antioche. Antioche. Avant que le nom chrétien soit cité, les disciples de Jésus se nommaient comment? Dis-le-moi. Les Nazoréens. Alors vous apprenez quelque chose ce soir? On appelait les disciples de Jésus les Nazoréens. Alors, vous savez très bien d'où vient ce nom, les Nazoréens, parce que Jésus était de Nazareth. Extraordinaire. Extraordinaire la première lecture et l'évangile. Extraordinaire. Et comme je l'ai dit, quand nous aimons la parole de Dieu, quand nous faisons la parole de Dieu la plus belle place de notre vie, après avoir écouté cette parole, on se dit, waouh, waouh, quelle belle page d'évangile pour les chrétiens d'aujourd'hui, pour les communautés d'aujourd'hui, pour les groupes de prière d'aujourd'hui et pour l'humanité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui sont capables de redire ce que les premières communautés ont annoncé. Ce que les premières communautés ont annoncé. Ce n'était pas du blablabla, ce n'était pas que Pierre est mort, ce n'était pas que Jean a connu Jésus, ce n'était pas que... Non, 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 c'était clair, la mission de la première communauté, c'était quoi exactement? Ils ont annoncé la bonne nouvelle, Jésus est le Seigneur. Point barre. Jésus est le Seigneur. Cet homme qui avait été rejeté, cet homme qui a été crucifié, maintenant, dans la gloire de Dieu, il est ressuscité, il est vivant, et c'est au nom de cet homme, Jésus, que nous parlons. C'est au nom de cet homme, Jésus, que nous prophétisons. Et c'est au nom de cet homme, Jésus, que nous guérissons les malades. Extraordinaire. Et moi, je suis heureux quand j'ai la chance de parler de la foi de la première communauté et aussi des petites communautés que nous sommes aujourd'hui. Mais des fois, nous méprisons ce que nous sommes. Hein. Quand nous disons les églises étaient pleines, aujourd'hui les églises sont vides. Mes amis, je vais vous dire une chose. Ce que le Seigneur attire, les gens que le Seigneur attire à le suivre, ils sont là. 100%. Les gens qui sont attirés par Dieu sont là. Mais maintenant, comme Jésus a dit, il y en a d'autres qui ne sont pas de la bergerie,
Alors, à nous que le Seigneur a confié cette mission, hein, tout en en devenant berger aujourd'hui, pasteur. Mes chers amis, la première communauté, comme nous regardez bien la lecture, hein, des hommes, la multitude de gens venaient grossir la première communauté. Et c'était quoi? La magie, c'était quoi? Le nom de Jésus. Jésus était au centre de la prédication. C'est Jésus. La main de Jésus était. Et les gens respiraient Jésus. Les apôtres respiraient Jésus. Même si ça va changer au cours de l'histoire, mais il y avait une foi solide. Il y avait une foi qui conduisait les âmes à l'unité, à la cohésion. Il y avait vraiment disons, comme la lecture nous dit, ils avaient une seule âme. Au nom de Jésus. Et ce soir, moi je vais vous dire une chose. Au nom de Jésus, dis-le dans ton cœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce même Jésus peut faire les mêmes choses depuis toujours. Au nom de Jésus, la maladie, cette maladie, ce poison, Jésus le vaincra. Mais il a besoin de nous, il a besoin des hommes et des femmes de notre temps pour sauver cette création de Dieu. Au nom de Jésus. Alors, il n'est jamais trop tard, mes amis, il n'est jamais trop tard de dire à ton prochain, à ton ami, à ta femme, est-ce que Jésus est le Seigneur de ta vie? C'est pas si mal, hein? Quand nous écoutons d'autres frères, avez-vous choisi Jésus dans ta vie? Moi, je le dis ce soir. Est-ce que le Seigneur Jésus est présent dans ton histoire? Est-ce que le Seigneur Jésus est présent dans tes défaites? Et c'est lui, quand les mauvais moments arrivent, quand l'ouragan de ta vie arrive, quand la maladie arrive, quand la situation impossible nous frappe, eh bien, nous avons quelqu'un qui nous soutient dans ce moment-là. Ce n'est pas que la maladie ou bien les épreuves seront éloignées de nous. Non! Nous aurons à affronter la maladie. Nous aurons à affronter les tempêtes, les déceptions, les divorces. Non, nous aurons à affronter toutes les surprises de la vie. Mais il y a quelqu'un qui peut marcher et qui doit marcher et qui marche avec nous. Et c'est cette personne, la première lecture nous donne la réponse. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur, le Messie. Jésus est le Sauveur. Mais des fois, nous déceptionnons en disant que Dieu nous abandonne, Dieu nous laisse. Écoutez-moi. Depuis le commencement du monde, il y a des gens malades. Depuis le commencement du monde, il y a la guerre. Depuis le commencement du monde, il y a la trahison. Depuis le commencement du monde, il y a le mensonge. Depuis le commencement du monde, il y a le cesse. Depuis le commencement du monde, regardez, lisez la parole de Dieu. Depuis le commencement du monde, il y a toutes sortes de violations. Mais depuis le commencement du monde, il y avait la bonté aussi. Depuis le commencement du monde, il y avait l'amour. Depuis le commencement du monde, il y avait la réconciliation, la miséricorde. Comment c'est vous, hein? Alors, la première lecture nous dit qu'il y avait vraiment l'unanimité des cœurs, l'unanimité de prière, l'unanimité autour du nom de Seigneur Jésus est le Seigneur. Et ce soir, j'invite chaque personne à prendre le téléphone ou bien quand on a la chance de parler avec quelqu'un, dis-le sans ombrage et sans hésitation. Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Moi, je pose question à vous autres ici, là, autour de moi.
Est-ce que Jésus est ton Seigneur? S'il est ton Seigneur, moi je dis bravo. S'il est ton Seigneur, bravo! Si Jésus est ton Seigneur, tu peux vaincre le mal, tu peux vaincre la maladie, tu peux vaincre l'hypocrisie, tu peux vaincre ce que le monde a créé. Et vous savez, hein, on est né bon, mais la société nous rend mauvais. On est né bon. Depuis notre enfance, on est né bon. On est sorti du sein du ventre de maman bon. Mais la société nous corrompt, la société nous rend tôt. Et c'est pourquoi ce soir, Seigneur, dans l'Évangile, le Seigneur nous dit quelque chose d'extraordinaire. Hein, celui qui écoute ma voix me suit. La personne qui écoute Jésus entend la voix de Jésus. Est-ce que nous écoutons Jésus vraiment? Est-ce que l'Église de Dieu, cette Église de Dieu, écoute Jésus vraiment? Est-ce que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, est-ce que vous écoutez la voix de Jésus vraiment? Moi, quand je regarde les églises maintenant, là, les églises que nous voyons sur YouTube, les églises que nous voyons un peu partout, là, des gens qui disent, nous manifestons la puissance au nom de Jésus, là, et puis qui font toutes sortes de choses, mélanger la magie, mélanger l'ésotérisme, mélanger avec toutes sortes de choses au nom de Jésus. Écoutez-moi, il suffit d'aller sur YouTube et voir toutes ces débris. Alors ce soir, le Seigneur nous dit, celui qui veut me suivre, écoute ma voix. Bien des fois, nous écoutons notre petite voix, la voix du monde, la voix des grands, la voix de l'argent, la voix de la division, la joie de l'autorité, la voix de la... Moi, bien des fois, c'est ce que je trouve chez les enfants de Dieu. Nous écoutons le mondain. Nous entrons dans les choses mondaines et que nous devons refuser. Moi aussi, je suis là-dedans. Ce n'est pas que je me retire. Le mal, Satan s'est faufilé en nous. Satan s'est faufilé dans l'Église, dans la communauté, et créant toutes sortes de jalousies, créant toutes sortes de divisions. Mais si nous écoutons la voix du Seigneur, regardez, à la fin de l'Évangile termine par une phrase extraordinaire. Père et moi, nous sommes un. Unité. Il y a unité. C'est-à-dire ce que le Père dit, le Fils le dit. Ce que le Père fait, le Fils le fait. C'est-à-dire il y a une cohésion, il y a une unité là. Il n'y a pas d'ombrage entre les deux. Ils sont un. Et c'est ce que les chrétiens, nous devrions être aujourd'hui. Avec le Christ qui est Seigneur, nous devrions être un avec lui. Mais malheureusement, nous n'écoutons pas le Christ. Malheureusement, nous écoutons nos voix. Nous écoutons la voix de la méchanceté, la voix du diable, la voix de toutes sortes. Voilà. Et quand je dis ça, j'invite chaque personne à prendre conscience que nous devons marcher à la suite de celui qui a donné sa vie pour nous. Il s'appelle Jésus le Seigneur. Allez, dis-le dans ton cœur. Merci Jésus, merci mon Sauveur, merci. Tu as fait le premier pas, tu nous as montré le premier pas, tu nous attires vers le Père, tu nous attires vers ton amour, tu nous attires vers la guérison. Jésus, tu es le Seigneur de ma vie. Jésus, tu es le Seigneur de notre monde. Mais il suffit de croire, il suffit d'avoir la foi. C'est ce que je vous invite ce soir. Avoir la foi en Jésus et apprendre à l'écouter. Si nous l'écoutions, nous serons de vrais disciples. Nous serons de vrais témoins du Christ dans notre monde. Et je vous bénis ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec toutes nos intentions, avec toute la parole de Dieu, avec l'écoute du Christ, avec l'unité du Christ, ce que nous cherchons, c'est de nous offrir à Dieu tous nos manquements, d'offrir à Dieu tout ce qui divise son Église, tout ce qui divise les chrétiens et chrétiennes, et tout ce qui me divise avec Dieu.
Offrons ça à l'autel de Dieu et chantons le chant de l'offertoire. Prenez mon joug, vivez à mon école, car je suis doux, je suis humble de cœur. Vous qui peinez, venez à moi, je vous soulagerai. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur. Mais plus encore en ces jours, le Christ notre Pâques a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il sort pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi avec les anges et les baptisés, nous chantons et proclamons. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sans diverses offrandes, en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le Père et le fond de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a célébré ce mystère. La nuit même, il fit livrer, il prit le pain, en te rendant grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Même à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Mesdames, ici, mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec les chrétiens et chrétiennes de nos communautés qui sont réunis à travers le Zoom. Nous sommes en communion les uns avec les autres et avec le monde entier. Nous portons le monde entier, la création de Dieu, et nous demandons à Dieu la guérison, la curation de cette créature. Et cette Église que nous sommes unis à l'Église universelle avec le pape François, notre évêque Terence, son auxiliaire Guy, tous les prêtres, les diacres, tous les bénévoles de nos paroisses, toutes les personnes qui travaillent pour apporter Jésus-Christ comme Seigneur dans ce monde, et tous ceux et celles qui ont la chair de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection de toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu viendras, nous te prions. Pour Royal Garot, pour Ronald Provost, pour Jules Saumur, et nous prions aussi pour tous nos frères et sœurs qui sont partis aujourd'hui par ce coronavirus. Ils sont nombreux et nombreuses qui sont morts aujourd'hui de ce mal qui ronge notre création, notre monde. Sur nous tous enfin, sur Simone, Joseph, sur Kela Ivea, et pour toutes les personnes que nous connaissons, toutes les personnes malades que nous connaissons, Seigneur, nous te demandons de toucher Bob. Nous te demandons, Seigneur, de toucher cette femme qui souffre avec un problème dans son sein gauche. Nous prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont malades, persécutées, qui ont eu toutes sortes de difficultés, touchées par le diable, par le sort. Et je demande, Seigneur, ta miséricorde, ta guérison, ta sainteté, ta purification et ta protection. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Et si nous nous engageons aujourd'hui comme chrétiens et chrétiennes pour suivre les chrétiens d'Antioche, les chrétiens qui ont accepté d'être disciples du Christ, et si nous osons, comme ces communautés qui sont allées porter Jésus, Jésus c'était l'évangile, Jésus est le Seigneur, et si nous nous engageons aujourd'hui à porter Jésus, le Seigneur, dans notre milieu, dans notre famille, dans toutes les places du monde, le monde serait merveilleux. Alors ce soir, nous allons chanter le Notre Père. Nous allons porter le Notre Père. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, quand on reçoit Jésus dans son cœur, quand on a Jésus comme Seigneur, il n'y a pas d'autre chose que la joie, que la paix, que la santé, que la guérison. Et c'est vrai mes amis. Trouvons et mettons Jésus à la première place dans notre vie. Alors, partageons Jésus qui est paix avec l'autre. La paix de Jésus, la paix du Christ. À la maison, là où vous êtes, la paix qui apporte la joie, la guérison. En tout cas.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Et maintenant, accueillons le Seigneur Jésus dans notre cœur d'une façon spéciale. Notre cœur est prêt à accueillir le Seigneur des Seigneurs. Jésus est le Seigneur. C'est lui qui est là, présent ici, dans cette Eucharistie, dans l'autel. Alors, accueillons Jésus dans notre cœur. Et si vous pouvez lire avec moi, il y a la prière que je vais lire, se trouve sur l'écran. Peut-être on pourrait l'agrandir la prochaine fois, un peu plus. Alors, nous allons dire cette prière ensemble avant la communion. Ensemble. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, Jésus. Amen. Durant ce temps, je vous invite à écouter la musique, le chant de communion, tout en adorant le Seigneur. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Des merveilles de notre Dieu, pain du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Vin pour les noces de l'homme Dieu, Vin de la fête, Pâques de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Seigneur, devant le Saint-Sacrement de l'autel, nous portons toute notre vie. Devant le Saint-Sacrement de l'autel, Seigneur, nous croyons que tu es présent, tu es là et nous t'adorons. Et je t'invite
à prendre le temps pour adorer le Seigneur. Prendre le temps pour laisser la place à Dieu, à inviter Jésus le Seigneur à prendre place dans ton histoire, dans ton cœur. Dites, Seigneur, je sais que nous sommes tes disciples, nous sommes tes apôtres d'aujourd'hui. Rien n'est facile pour celui ou celle qui veut suivre Jésus. Celui qui veut suivre Jésus doit passer par des persécutions, par toutes sortes de situations difficiles. Celui qui veut suivre Jésus doit connaître la souffrance, l'insulte, comme Jésus. Celui qui veut suivre Jésus doit souffrir comme lui. Mais celui qui veut suivre Jésus doit remporter la victoire sur le mal, sur la mort, sur les défaites. Celui qui veut suivre Jésus sait très bien que ce Jésus donne la vie éternelle. Alors ce soir, Seigneur, nous te remercions pour cette vie éternelle que nous trouvons dans ton corps, dans ta parole. Cette vie éternelle est là, elle est le pain de notre vie. Je te demande, Seigneur, de toucher toutes ces personnes qui subissent des difficultés, qui ont des difficultés dans leur vie, dans leur santé. Les personnes, Seigneur, qui portent les traces, les plaies, les cicatrices des blessures causées par un divorce, par le mariage, des blessures par des amis, par des personnes, fait toutes sortes de situations, Seigneur. Je te demande de les toucher maintenant, de toucher toutes ces personnes, toucher le monde, Seigneur. Le monde dans lequel nous vivons est un monde blessé, Seigneur. Touche ce monde par ta présence, Jésus. Touche ce monde, touche-nous, Seigneur. Prions le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'humain est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vais vous bénir, puis quelques annonces se suivront. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Avant le chant final, je veux remercier toutes les personnes. Ce soir, nous étions 53 personnes ensemble sur le Zoom pour célébrer cette Eucharistie. Félicitations, c'est toujours merveilleux d'avoir autant de personnes qui célèbrent avec nous et prononcer et dire ensemble, Jésus est le Seigneur. Dis-le ensemble avec moi, Jésus est le Seigneur. Allez-y, Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur dans ce monde d'aujourd'hui. Il est Seigneur dans ma vie. Il est Seigneur sur toutes les autorités, sur toutes les personnes qui pensent détruire sa création. Et nous disons encore, Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Ce soir, la parole de Dieu nous donne du feu. Alors, quelques annonces pour terminer. Nous étions, comme j'ai dit, nous étions 53 personnes ensemble. C'est-à-dire, si on multiplie par 3, par 2, ça nous donne à peu près 150 personnes. Par 2, ça à peu près 106. Par 3, ça donne 115, 109, 115, 115, 119 personnes qui nous suivaient. Alors, merci pour toutes ces personnes qui continuent à montrer l'intérêt pour la parole de Dieu et pour le Seigneur Jésus. Alors, petite nouvelle, demain nous aurons la messe avec la communauté haïtienne à 19h. Demain.
Très belle messe. Pour les personnes qui ne connaissent pas un petit peu, il y aura des chants créoles. Alors vous pouvez familiariser avec le créole. Jeudi, c'est toujours, nous aurons 30 minutes d'adoration. Jeudi, essentiel, nous aurons le chapelet. Et à 6h30, nous commençons à 6h30 avec le chapelet qui sera suivi d'un moment d'adoration, puis la messe. C'est une messe d'action de grâce. Jeudi prochain. C'est une belle occasion pour remercier le Seigneur de ces X années qu'il a confiées, qu'il a donné à son serviteur Joseph. Alors c'est ça jeudi. Dimanche, nous continuons, n'est-ce pas? Nous continuons dimanche avec nos belles messes. Nous avions eu quelques difficultés dimanche dernier, c'est vrai, il faut le reconnaître, que nous ne sommes pas les maîtres de la technologie, mais des fois ça nous arrive que l'Internet est faible. Hein? Quand l'Internet est faible, c'est sûr que les images n'apparaissent pas. Alors, la première chose que je vous demande, surtout les gens qui sont ici, d'être patients avec nous, s'il vous plaît, d'être patients. Hein? Nous ne sommes pas les maîtres de la technologie. Bien des fois, c'est le vent, bien des fois, c'est la pluie, bien des fois, c'est l'Internet qui est faible dans la région et qui empêche que vous receviez des belles images. Ce n'est pas nous autres. Alors, sois patient, s'il vous plaît, sois patient. Donne-nous un petit peu de temps pour retélécharger ou bien refaire les choses. Alors, si vous me comprenez, vous comprenez Jésus parce que tout ce que nous faisons, c'est pour Jésus. Alors, on avait eu un peu de difficulté dimanche au commencement avec les images et l'Internet. Alors, à dimanche à 10h, on aura la belle messe ici et à midi avec la communauté haïtienne. Mais l'annonce que je fais ce soir est spéciale. Alors, chaque année, le renouveau de l'archidiocèse d'Ottawa organise un tridium de Pentecôte. Hein? Le tridium de Pentecôte, c'est un grand événement pour l'archidiocèse d'Ottawa et pour les groupes de prière. Alors, cette année, nous aurons ce tridium à travers Zoom. Alors, nous espérons au moins avoir 1000 personnes, hein, plus de 1000 personnes avec nous durant ces 3 jours, jeudi, 27, 28, 29 mai. Alors, dès maintenant, si vous avez des amis ailleurs, c'est le moment d'inviter ces amis à ces 3 jours. Et la première soirée, c'est Monseigneur Desrochers qui sera le prédicateur et un témoignage. Le deuxième soirée, ce serait l'abbé Kibengwe François, témoignage. Et troisième soirée, c'est Monseigneur Terence qui va célébrer la messe, qui sera suivi par Hélène Brassard. Par Hélène Brassard, un témoignage extraordinaire, une femme extraordinaire. Et ce sont 3 soirées vraiment extraordinaires que nous aurons. Alors, la première soirée, c'est Monseigneur Desrochers. Deuxième soirée, c'est François Kibengwe. Troisième soirée, c'est Monseigneur qui va célébrer la messe. Et puis suivi de témoignages de Hélène Brassard. Et puis, à la fin, il y aura l'effusion de l'Esprit Saint le samedi soir. Alors, c'est extraordinaire ce que nous voulons présenter pour vous. Alors, ce que nous allons faire, c'est votre patience. À partir de la semaine prochaine, nous allons faire des essais avec les musiciens chez eux pour voir qu'est-ce que ça donne. Hein? Ici, on a nos studios avec Gilles. Ça se fait très bien avec les chants. Mais la semaine prochaine, nous allons essayer en direct avec les animateurs qui seront chez eux. On va voir qu'est-ce que ça donne pour nous préparer à ce grand événement, le Tridium de Pentecôte. Alors, s'il y a d'autres choses, je vous annoncerai demain au fur et à mesure pour ce grand événement dans l'archidiocèse d'Ottawa. Merci beaucoup pour votre temps. Merci pour les prêtres. Il y a des prêtres qui ont suivi cet après-midi cette célébration. Bravo. J'étais en communion avec ces prêtres. Bravo. Et j'étais en communion aussi avec toutes les personnes qui sont branchées avec nous. Merci. Merci de votre joie. Merci de votre temps. Le Seigneur vous aime. L'équipe qui est avec moi vous aime. Et Joseph vous aime énormément. Merci et bonne soirée. Écoutons le dernier chant.
Je vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà renvoyé. Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontre les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. N'emportez rien, sinon pour tout bagage, qu'un peu de pain pétri au quotidien. L'amour n'est rien si nul ne le partage, si votre cœur ne lui donne des mains.